Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir pour vivre un temps de louange ensemble. Et ce soir, on veut démarrer en proclamant: Seigneur, seule ta grâce m'a racheté, m'a sauvé. On veut le proclamer ensemble ce soir. Amour parfait, tu t'es donné à la croix.
Mais de qui aurais-je peur? Jésus est ma lumière. Amen. Alors on veut déclarer ces vérités sur nos vies. Amen. Jésus est ma lumière et mon sauveur. Il est la forteresse de ma vie. Jésus est ma lumière et mon sauveur. Il est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Jésus est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Jésus est la forteresse de ma vie. Jésus est ma lumière et mon sauveur. Il est la forteresse de ma vie. Jésus est ma lumière et mon sauveur. Il est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Jésus est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Jésus est la forteresse de ma vie. Même si une armée se dressait contre moi, se dressait contre moi, je ne craindrai pas, car tu es là. Même si une armée se dressait contre moi, se dressait contre moi, je ne craindrai pas, car tu es là. Même si contre moi se déchaînaient des guerres, je resterai confiant en mon Sauveur. Même si contre moi se déchaînaient des guerres, je resterai confiant en mon Sauveur. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Jésus est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Jésus est la forteresse de ma vie. Amen. Et c'est avec assurance, ô Seigneur, que nous pouvons proclamer que tu es notre Sauveur. Et tu es cette lumière qui brille dans nos ténèbres. Amen. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon
l'univers est à toi et ma vie devant toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, vous qui nous retrouvez derrière vos écrans pour cette soirée. Nous voulons réellement que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés, encouragés dans ces temps particuliers où nous sommes chacun reclus dans nos maisons, sans possibilité d'aller ou de venir comme nous le souhaiterions. Cependant, j'ai cette assurance devant Dieu que Dieu est fidèle, que Dieu saura vous garder, que Dieu est celui qui, à chaque instant, dans ces moments particuliers, vous couvre de sa grâce et de sa bénédiction. J'aimerais, sans plus tarder, commencer ces moments en priant. Je vais vous inviter derrière vos écrans, à fermer vos yeux, et de pouvoir vous adresser au Seigneur de tout votre cœur, avec l'assurance qu'il entend la prière de la foi de ces enfants, de ces personnes qui êtes là pour les premières fois. Croyez que Dieu vous entend. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité. Nous te louons de ce que dans cette soirée tu es vivant et tu vas encore te glorifier dans nos vies. Merci pour ta parole qui peut susciter la foi, un élan vers toi. Merci Seigneur pour ton amour surtout qui t'a conduit jusqu'à la croix pour nous. Que ton nom soit béni et encore élevé. Amen. Voilà, ce qui est bien le fait d'être dans nos maisons, c'est que nous pouvons apporter des objets qui nous sont familiers, que vous n'avez pas l'occasion de voir dans nos lieux de rencontre. Et à cet effet, je vous ai apporté cette valise métallique qui est là. Oups, là voilà. Elle vous dit rien, mais pour moi, elle veut dire beaucoup. Cette valise est le seul vestige d'une vie passée que j'ai débutée à l'âge de 16 ans lorsque j'ai quitté le système scolaire et la région lyonnaise pour rejoindre la ville de Brest pour être introduit à l'école des mousses, c'est-à-dire l'école des apprentis marins. Parce que j'avais un souhait, un désir, comme mon grand frère avant moi, c'était de parcourir les océans et les mers du globe pour voyager, pour faire des rencontres de toutes les manières et de toutes les sortes. Bien évidemment, le plan de Dieu a été autre, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Le fait est que donc j'ai vécu cette année particulière à Brest où j'ai suivi l'instruction pour devenir marin dans la marine nationale et sur les 273 jeunes aspirants, un seul n'a pas pu poursuivre sa course. Et vous devinez qui est-ce, c'est moi, puisque à la visite médicale qui était le dernier, si je puis dire, rempart avant l'engagement des 5 ans, à cette visite médicale, on m'a découvert un décollement de la rétine. Littéralement, je n'y voyais plus de l'œil gauche et l'œil droit était aussi, concernant la rétine, fissuré. Et donc, il y avait une urgence médicale. Aussitôt, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital à Brest, à l'hôpital militaire, et 2 opérations plus tard, à la veille et au lendemain de mes 18 ans, je me suis retrouvé avec 2 pansements aux yeux, l'impossibilité de voir et à une angoisse, celle qui consistait à dire « mais vais-je pouvoir revoir un jour ?» Béni soit le Seigneur, mes parents m'ont ensuite rapatrié sur la région lyonnaise où ils habitaient et j'ai pu être à nouveau opéré 2 fois par un professeur émérite sur le plan de la chirurgie des rétines et j'ai retrouvé la vue. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je puis dire, même si à l'époque, je n'avais pas idée de qui était Dieu, de ce qu'il pouvait faire dans nos vies, aux uns et aux autres, et dans ma vie en particulier. Et donc, cependant, après une année de convalescence complète, l'appel de la mer s'est encore fait sentir dans mon cœur, et j'avais toujours ce désir, et j'aimais toujours naviguer.
Et l'été de l'année 1988, ça date, c'est au siècle dernier, l'été de l'année 88, je suis parti en Bretagne avec mon baluchon et l'été nous avions programmé à quelques-uns d'embarquer sur des vieux gréements, c'est-à-dire des vieux navires qui n'ont pas de système de locomotion par moteur, qui utilisent simplement le vent qui pousse dans les voiles. Autrement dit, c'est assez périlleux. Et cette année-là, nous étions donc à 3 à bord, un maître de bord qui connaissait la navigation et 2 apprentis quand même, un Italien et un Français, votre serviteur. Et ça a été quelque chose et une expérience particulière. Avant l'été, je dois revenir là-dessus, avant l'été, une jeune fille au lycée m'avait parlé de sa lumière qui brillait dans son cœur. Et elle avait eu ces paroles, j'allais dire prophétiques aujourd'hui. Elle m'avait dit ceci: si pendant l'été tu es en danger, crie à Dieu. Je vous avoue que j'ai entendu cette parole, mais j'y ai très vite mis un mouchoir dessus. J'avais pas la prétention de vouloir m'adresser à Dieu à aucun moment. Et finalement, pendant cet été, il s'est passé un événement particulier, puisque lorsque nous devions dépasser la pointe extrême de la Bretagne, ce qui s'appelle la pointe du Raz, il s'avère que nous sommes arrivés au mauvais moment, au moment où les courants contraires se rencontrent avec violence, créant des creux de 4-5 mètres. Et nous nous sommes retrouvés à 3 à bord d'un navire pas plus grand et important que cela, à peine 7-8 mètres de long. C'était peu de choses, comme une coquille de noix sur un océan déchaîné. Et ces creux nous impressionnaient et surtout nous voyions de très près, de très très près, les rochers s'approcher et le drame semble-t-il inévitable. Et c'est alors que je me suis souvenu de cette parole de cette jeune fille dans la cour de récréation du lycée, qui m'a dit: mais si tu es en danger, crie à Dieu. Et pour la première fois de ma vie, j'ai prié. Ma prière a été un cri de détresse. J'ai dit: Dieu, si tu existes, fais-nous passer. Et je puis vous assurer qu'après avoir prononcé ces mots, j'allais dire dans la minute qui a suivi, curieusement, je dirais, les flots se sont apaisés. Les creux se sont fait moins importants. L'écume qui était partout a disparu et peu ou prou nous sommes passés. Et nous avons continué, bien sûr, à nous rendre sur le lieu d'un grand rassemblement de vieux gréements, de vieux navires. Et l'été s'est déroulé ainsi. Mais dites-vous bien qu'à la rentrée du mois de septembre suivant, je suis allé voir droit cette jeune fille en lui disant: tu m'as demandé de prier à Dieu si j'étais en danger, j'étais en danger, et Dieu nous a secourus. Et à partir de là, je l'ai suivi à l'écoute de l'Évangile dans la petite salle de réunion du péage de Roussillon, en Isère. Et à partir de là, on m'a offert une Bible. Une Bible. J'étais pas un grand lecteur et devant ce gros bouquin, je savais vraiment pas comment m'y prendre. Et j'ai fait ce que souvent nous faisons quand nous sommes tout jeunes à écouter l'Évangile, tout jeunes à venir à l'écoute de la parole de Dieu. J'ai ouvert un petit peu au hasard, mais avant cela, j'ai fait cette prière. J'ai dit: Dieu, si vraiment tu existes, comme il me semble qu'il s'est passé quelque chose cet été avec toi, si vraiment tu existes, je veux que tu me parles distinctement par cette parole. Mon ami m'a dit que c'était pas un livre comme les autres, que c'était un livre vivant, où Dieu s'adressait à nous personnellement. Je veux, Seigneur, que tu me parles. Et donc, j'ai ouvert ma Bible, pas celle-là, mais une plus petite, et j'ai pointé mon doigt. J'ai relevé mon doigt et j'ai lu ceci, et c'est notre texte de ce soir. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse de marin était engloutie.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, qui les fit sortir de leur angoisse. Il arrêta, il calma la tempête, et les flots s'apaisèrent. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit jusqu'au port désiré. Dites-vous bien que cette première lecture de ma vie, de la Bible, reste gravée à jamais. Parce que, littéralement, j'y ai lu le récit de ce que je venais de vivre un mois auparavant, à l'extrémité de la pointe de la Bretagne. Et ça a percuté mon cœur. Et je me suis dit, mais comment cela est-ce possible que Dieu me connaisse si bien? Et j'aimerais vous dire ce soir, à vous qui êtes là, que Dieu vous connaît très bien, que Dieu sait votre angoisse de ce jour, que Dieu connaît votre désir d'être enfin apaisé avec cette vie si difficile et compliquée, qui ressemble à un tourbillon de tempête. Et ce soir encore, j'aimerais revenir sur ce texte un instant pour en retirer quelques éléments très rapidement. Ils étaient saisis de vertige. Ils montaient vers les cieux, est-il écrit, et ils descendaient dans les abîmes. Simplement le fait de lire ce passage me donne un petit peu le mal de mer. Pas vous peut-être, mais une chose est sûre, c'est que parfois dans la vie, il nous semble que tout va bien et à ce moment-là, on ne pense pas tellement à Dieu. On le met en oubli, on le met de côté. Et puis il arrive à une période où tout semble s'écrouler autour de nous et où il semble que nos assurances ne soient pas si fermes, si établies que cela. Et à ce moment-là, eh bien, nous sommes de ceux qui descendons vers l'abîme. Combien de vies sont ainsi déséquilibrées? Combien, eh bien, cela illustre aussi le côté versatile du cœur humain, qui est parfois plein d'enthousiasme et le lendemain plein de détresse. Ce soir, Dieu sait, Dieu connaît ton cœur. Comme il avait son regard sur ces trois apprentis marins perdus au large de la Bretagne, il a ses regards sur ta vie, il a ses regards sur toi. Il te connaît. Il est dit que toute leur sagesse était engloutie. Et c'est une réalité. Il arrive des catastrophes dans la vie devant lesquelles nous sommes totalement démunis, sans espérance, sans recours. Je pense actuellement dans cette actualité du Covid-19 à ce qu'a exprimé le Premier ministre italien lorsqu'il dit qu'ils ont tout mis en œuvre pour enrayer la propagation de ce virus. Ils ont littéralement remué toute leur sagesse et leur connaissance pour essayer d'endiguer ce mal. Et ce Premier ministre de dire, mais nos moyens humains sont épuisés, nous n'avons plus qu'un seul recours. Dieu délivre notre nation. Et ça, c'est la réalité de l'homme qui mesure sa petitesse, ses limitations. Sur ce navire, au large de la Bretagne, nous avons tout essayé, tout tenté, affalé les voiles, essayé de maintenir le gouvernail attaché par, des cordages, mais rien n'y a fait. Nous allions droit vers le mur. Nous allions droit sur les rochers. Mais Dieu nous a secourus. Et lorsque toute expérience et habileté humaine sont épuisées, il reste le recours de Dieu. Peut-être dans ta situation matrimoniale, as-tu épuisé toutes les possibilités de réconcilier ce qui semble inconciliable. Peut-être avec ton ado difficile, as-tu essayé toutes les stratégies, les conseils que peuvent donner tel ou tel spécialiste sur la question. Mais j'aimerais te dire ce soir, tourne les regards vers le Seigneur. Toi qui as connu des temps particuliers et qui vis des temps d'angoisse, tourne les regards vers le Seigneur. Leur âme se fondait dans le malheur, dit ce psaume 107. Leur âme se fondait dans le malheur. Et ce soir, j'aimerais te dire qu'il est aussi question de ton âme, qu'il est aussi question, de cette part de toi qui retournera à Dieu dès lors que tu auras fermé tes yeux à cette terre. J'aimerais te dire qu'il est important de penser à ton âme. Aujourd'hui, dans l'urgence de cette pandémie, nous pensons à
à sauver des vies humaines, mais j'aimerais ce soir t'inviter à penser à ton âme et à réfléchir, mon âme, qu'adviendra-t-il de toi? Ce texte du psaume 107, versets 23 à 30, dit « Leur âme se fondait dans le malheur, et jamais je ne souhaiterais que tu puisses vivre cette extrémité où même ton âme est désespérée. » Recours à l'Éternel, recours au Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, et c'est à partir de là que vient le temps de délivrance, à partir du verset 28, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les fit sortir de leur angoisse. Je bénis Dieu de ce que, à un moment donné, à l'âge de 19 ans, j'aurais pu, malheureusement, vivre un naufrage et peut-être perdre la vie étant noyé, mais Dieu a fait grâce. Et ce soir encore, j'ai cette même et ferme assurance que Dieu veut te faire grâce, que Dieu veut te bénir. Il y a des promesses d'une vie apaisée. Il les fit sortir de leur angoisse. La paix que Dieu procure est un bien inestimable. La paix que Dieu veut te donner ne peut pas être comparée à celle des hommes. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Et ce soir, j'aimerais t'inviter à tourner les regards vers le Seigneur. Dans quelques instants, alors que va se terminer ce temps de partage, d'entrer dans ta chambre, de fermer ta porte et de prier le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans ma situation actuelle, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin que tu me relèves et que tu apaises mon âme agitée. » Il y a la promesse d'une intervention divine. Dieu calma la tempête et les flots se turent. Cela rappelle exactement ce qu'a fait Jésus avec ses disciples lorsque ceux-ci étaient sur le lac de Génézareth et la tempête s'est levée, ils ont paniqué, ils ont réveillé le Seigneur et le Seigneur a parlé avec autorité aux flots déchaînés impétueux, au vent et tout s'est calmé, tout est rentré dans l'ordre. J'aimerais te dire que cette situation qui se vit aujourd'hui au plan mondial aura une fin et j'ai cette assurance que là même dans cette expérience particulière qui est comme une traversée agitée dans la vie aujourd'hui, actuellement, le recours c'est de réveiller Jésus. C'est de réveiller Jésus. C'est de dire Seigneur réveille-toi, secours-moi. Et peut-être de te dire maintenant même, alors que tu écoutes, alors que tu entends ces propos, de dire Seigneur, au-delà de l'homme qui parle, c'est toi qui t'adresse à moi. Et j'ai besoin de ton secours maintenant même. Et puis, il y a aussi la promesse d'une destinée, d'une destination qui est tout à fait apaisée et sécurisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Et vous savez, il n'y a que Jésus qui, lui, donnant sa vie à la croix, peut nous assurer, une totale et une complète délivrance de tout ce qui pourrait nous empêcher d'arriver à bonne destination. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais béni soit le Seigneur, si le salaire du péché conduit à la mort et au naufrage éternel. La vie, c'est ce que Dieu te donne. La vie, c'est ce que Dieu veut te procurer. Non pas la vie simplement ici-bas, mais la vie éternelle. Alors ce soir, compte sur le Seigneur. Regarde à cette croix où Jésus a donné sa vie il y a de cela 2000 ans, parce que c'est là que se trouve le pardon de ton péché, c'est là que se trouve la complète guérison de tous tes maux, de tous tes problèmes. Jésus reste le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est notre ferme assurance. Alors, maintenant même, je t'invite tout à nouveau, comme tout à l'heure, à fermer un instant les yeux pour prier le Seigneur. Seigneur, merci parce que ce que tu as pu faire dans la vie du pasteur Pierre, tu peux le faire dans ma vie. Tu l'as sauvé littéralement d'un naufrage. Tu veux me sauver de ce que aujourd'hui je traverse.
comme difficulté qui m'envoie tout droit vers les rochers, vers les récifs. Et Seigneur, je veux ton secours, je veux ton pardon pour ma vie, je veux l'assurance de ton amour, je veux ta paix. Et Seigneur, par la foi, je m'en saisis. Tu as tout accompli pour moi à la croix. Et maintenant, je suis un homme, une femme libérée, affranchie, qui poursuit sa route jusque vers le port désiré, jusque dans ta présence. Amen. Ami, toi qui as entendu ce message, que Dieu te bénisse. Je veux simplement te rappeler les prochains rendez-vous, dimanche prochain, donc à 10 h, sur cette même chaîne YouTube, Église Source de Vie de Limoges. Que Dieu te garde, que Dieu te fasse grâce. À bientôt. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent, en toutes choses, je m'enfiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu